la patience. Donc, quand on a découvert, on a parlé de la foi, la persévérance, la patience. Est-ce que nous avons des exemples de personnes qui sont entrées dans leur promesse et comment ils y sont entrés? Est-ce que nous avons en tête des exemples de personnes qui ont obtenu des promesses en Dieu, dans la parole, et comment ces personnes-là les ont obtenues? Et Rachida? Merci. Je voulais dire que dans le texte de Jacques, il y a aussi l'affermissement. Amen. Amen. Mais comme exemple, il y a Abraham. Il y a Abraham. Comment Abraham a-t-il obtenu ses promesses? Par la foi. Par la foi. Abraham est rentré dans ses promesses. Alors, comment s'est traduit sa foi? Parce que la foi en elle-même, la foi est invisible. Mais c'est sa manifestation qui en rend témoignage. Donc, comment la foi d'Abraham a-t-elle été manifestée? Pour que nous on se dise, pour qu'on dise aussi, effectivement, pour qu'on voit très bien, est-ce que moi aussi j'ai la foi d'Abraham? Est-ce que j'ai la même? Si j'ai la foi d'Abraham, c'est que j'aurai les œuvres d'Abraham. Pas les œuvres qui ont témoigné de sa foi, j'aurai aussi ces œuvres-là. Donc, comment la foi d'Abraham a-t-elle été manifestée? Oui, quand Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac pour lui, c'est par la foi que Abraham a marché dans la volonté de Dieu. Amen. Et ça, on le trouve effectivement dans le livre de Hébreux, c'est ça, hein? Hébreux chapitre 11. C'est pas la foi qu'Abraham offrit son fils, etc. Très bien. Oui, Amandine. Bonsoir. Désolée pour le retard. Je voulais remonter par rapport à la question que tu posais, Ama. Que c'est comment est-ce que la foi d'Abraham s'est manifestée. Je voulais dire que la foi d'Abraham s'est manifestée par l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Donc tout ce que Dieu demandait de faire, il l'exécutait sans poser des questions, sans douter. Donc l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu le disait. Ok. Ok. Et quelle promesse Abraham attendait-il en fait? Quelle promesse il attendait-il? Je pense que la promesse d'Abraham, c'est qu'il attendait un fils. Il attendait un fils. Le fils de la promesse. Alors, effectivement, Abraham attendait un fils. Mais ce fils-là symbolisait en fait une promesse qui est beaucoup plus grande que le fils. Ce fils-là symbolisait ce que Dieu a promis à Abraham, c'est que tu seras père d'une multitude. Mais tu ne veux pas être père d'une multitude si déjà tu n'as pas un premier enfant. Il faut d'abord que tu en aies un premier et pour espérer la multitude. Et donc, en fait, effectivement, la promesse d'enfantement d'un enfant symbolisait une promesse beaucoup plus grande que la promesse juste de Isaac. Est-ce que
est-ce que nous nous rendons compte, alléluia, alléluia, que par un enfantement, par ton fils, nous avons donné naissance, beaucoup ont ici des enfants, mais est-ce que vous savez que vos enfants, qu'est-ce que vos enfants représentent dans l'esprit pour vous en fait? Est-ce que vous avez conscience que vos enfants, en réalité, peuvent représenter beaucoup plus que juste la bénédiction d'avoir un enfant? Vos enfants représentent quelque chose qui est au-delà juste de vous bénir d'avoir un enfant en fait. Vos enfants peuvent représenter quelque chose de bien plus grand, peuvent annoncer une promesse beaucoup plus grande. Isaac en fait n'était pas juste une bénédiction de j'ai eu un enfant. C'est quelque chose qui annonce quelque chose de plus grand. Le père de multitudes. Jean-Baptiste n'était pas juste la récompense de Dieu pour Élisabeth, j'ai eu un enfant. Non, Jean-Baptiste représentait quelque chose de plus grand que juste Élisabeth a eu Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste était beaucoup plus grand que la bénédiction juste d'un fils. Donc, il y a des enfants qui représentent des choses beaucoup plus grandes que juste la bénédiction d'un enfant, d'avoir enfanté. Et en tant que chrétien, nous devons le réaliser. Surtout quand vous voyez qu'il y a beaucoup de combats par rapport à votre enfant, par rapport à la naissance de votre enfant. Sachez qu'en fait, c'est que cet enfant-là annonce une saison extraordinaire dans votre vie. En fait, cet enfant-là représente une clé pour votre ascension spirituelle. Cet enfant-là représente en fait un héritage. C'est une porte d'entrée. Et c'est pour ça que Satan combat cela. C'est pas juste pour que les gens ont des enfants dans le monde. Pourquoi les gens enfantent facilement? Pourquoi pour nous les chrétiens, enfanter va devenir un combat? Parce que nos enfants en fait annoncent quelque chose. Annoncent quelque chose de plus grand. Ça c'est une parenthèse, mais cette parenthèse est importante. Ne considérons plus les grossesses ou les enfantements juste comme quelque chose de simple. Non, ça annonce quelque chose de bien plus grand que donner une naissance à un enfant. C'est un réel champ de bataille spirituelle. Quand un chrétien veut enfanter, surtout quand ce chrétien a conscience de ces choses-là, eh bien, parce qu'il perce là un mystère. Et Satan en est conscient. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que Dieu peut prendre juste un projet de grossesse et en faire quelque chose d'extraordinaire. Comme le cas d'Abraham. Dieu peut prendre ton projet de grossesse et éprouver ta foi au travers de ce projet de grossesse-là. Dieu peut prendre ton projet de voyage et éprouver ta foi au travers de ce projet de voyage. Dieu peut prendre ton projet entrepreneurial et éprouver ta foi au travers de cette épreuve-là. Dieu peut prendre ton projet de trouver un travail et éprouver ta foi au travers de cette épreuve-là. Pourquoi tout cela c'est important en fait? Parce que faut pas se dire, faut pas se comparer aux païens. Les païens, ils n'ont pas de Dieu, donc ils n'ont pas un père qui les éduque, donc ils peuvent avoir un travail facilement, ils peuvent se marier facilement, ils peuvent avoir un enfant facilement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent facilement parce qu'ils n'ont pas un père qui veut les éduquer. Mais nous, en fait, ce que les païens ont simplement, Dieu va les utiliser pour nous et pour éprouver notre foi. C'est ça qui peut rendre parfois les choses compliquées pour nous les chrétiens. Parce que ce que Dieu cherche, c'est développer notre foi au travers des choses de la vie courante, des choses que d'autres personnes obtiennent naturellement. Dieu nous va l'utiliser pour produire en nous la foi, la dépendance à lui. C'est important que le chrétien comprenne ça. Nous avons un Père et ce Père nous éduque. Ce Père nous éduque. Donc, chaque projet que tu as en fait, tiens-toi prêt à ce que Dieu éprouve ta foi au travers de ce projet. Il va éprouver ta foi, il va l'éprouver. Parce que ce qu'il veut, c'est que quand tu vas rentrer
dans cette bénédiction-là, que tu y rentres en ayant acquis quelque chose dans ta foi. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. La foi est l'objet que la foi poursuit. Ma foi poursuit un enfantement ou un voyage. Mais il y a une différence entre le voyage et ma foi. Il y a une différence entre l'enfant que je veux voir sortir mes entrailles et ma foi. D'accord? Il y a l'objet que la foi poursuit et il y a la foi elle-même. Mais de ces deux choses-là, nous devons comprendre que la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est notre foi et non pas l'objet que poursuit la foi. Donc quand on parle de la foi, quand on parle du fait que les gens ont obtenu les promesses par la foi, c'est que la foi est bien plus grande même que les promesses en fait. La foi est bien plus grande. Parce que Dieu peut nous faire entrer dans les promesses sans la foi. Mais pourquoi veut-il que ce soit par la foi? Parce que la foi a une valeur bien plus grande que les choses qu'elle nous permet d'obtenir. La foi peut te permettre d'obtenir une maison, mais la maison n'a aucune valeur devant Dieu. C'est ta foi qui a une valeur devant Dieu. La foi peut te faire obtenir une voiture. La foi peut te faire voyager, mais ton voyage n'a aucune valeur spirituelle. Ce qui a une valeur spirituelle, c'est ta foi. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous arrivions à comprendre, à donner, vous savez, à comprendre les valeurs des choses. La valeur spirituelle des choses dans le monde spirituel. Quelle est la valeur des choses? Est-ce qu'un enfant vaut plus que la foi? Ou est-ce que la foi vaut plus qu'un enfant? Est-ce qu'une maison a plus de valeur spirituelle que la foi, ou la foi a plus de valeur spirituelle qu'une maison? Est-ce qu'un mariage a plus de valeur spirituelle que la foi, ou la foi a plus de valeur spirituelle qu'un mariage? Dans toutes les choses terrestres. Pourquoi? Parce que la foi est éternelle. Alléluia. Alléluia. La foi est éternelle. Alors que les choses que nous obtenons sur cette terre par la foi sont temporaires. La maison va partir, le mariage va partir, les voyages vont partir, mais la foi va demeurer. Et donc, dans le monde spirituel, les choses éternelles ont toujours plus de valeur que les choses temporaires. Si vous voulez comprendre comment s'évaluent les choses dans le monde spirituel, l'évaluation des choses dans le monde spirituel est telle que les choses qui sont éternelles, les choses qui demeurent longtemps, ont plus de valeur que les choses qui sont passagères. Donc Dieu va prendre les choses donc passagères pour faire augmenter ou fructifier les choses éternelles en nous. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'éternité. Lui, il est dans l'éternité. Dieu veut que les choses qu'il veut faire en toi, en fait, c'est des choses qui vont demeurer, en fait. Les choses que tu vas garder. Les choses qui vont demeurer en toi. La connaissance que tu as de lui va demeurer. La louange que tu lui donnes va demeurer. L'adoration que tu sais lui donner va demeurer. Apprenons la différence entre les choses temporaires et les choses éternelles. Si on a compris ça, on saura que Dieu nous apprendra toujours à sacrifier les choses temporaires pour obtenir les choses éternelles. La Bible dit qu'Abraham avait une promesse temporaire, mais il a préféré sacrifier, être étranger voyageur sur Canaan, afin d'attendre la nouvelle Jérusalem qui est la chose éternelle. Par la foi. Par la foi. Comprenons bien la valeur de la foi aux yeux du Seigneur. Et même les troubles que tu as, les problèmes que tu peux avoir dans ton couple,
dans ta famille, dans tes relations. Tous ces problèmes-là, Dieu peut les régler en un coup, en un temps, en un instant. Mais si Dieu les garde, c'est pour un seul but, pour ta foi. Pour ta foi. Pour ta foi. Ça, c'est juste pour parler de la valeur de la foi et de ce que cela représente pour le Seigneur. Donc la foi d'Abraham s'est manifestée, vous avez dit, par l'obéissance, par la patience, par la foi. Abraham, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit à plusieurs endroits des autels. Qui parle d'autels, parle de sacrifice. Abraham a construit plusieurs autels. Hôtel de sacrifice dans sa vie. Qui dit hôtel dit sacrifice. Qui dit sacrifice dit sacrificateur. Ça veut dire qu'Abraham a vécu comme un sacrificateur. Il a vécu comme un sacrificateur. Dans l'attente des promesses. Il a vécu comme un sacrificateur. À chaque fois qu'il offrait des sacrifices, à chaque fois qu'il construisait un hôtel, en fait, il exerçait la fonction de prêtre. Vous voyez. Abraham était donc prêtre. Et Abraham était aussi prophète, parce que Dieu va lui dire clairement qu'il est prophète, il va dire, et il devait prier pour le roi afin que sa femme soit guérie. Donc ces deux fonctions-là, il était prêtre, il était prophète. Donc il attendait les promesses en étant dans ces fonctions-là de prêtre, de prophète et de pratique de la justice qui était en son temps par rapport à l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Mais il y a un autre aspect. Il y a un aspect beaucoup plus pratique lorsqu'on parle de la promesse. Je vous ai dit, donner des exemples. Vous avez donné l'exemple d'Abraham. Mais il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple d'Israël. Donc je vais aller rapidement, je vais citer quelques exemples. L'exemple d'Israël. Et comment Israël était rentré dans les promesses. En faisant la guerre. Israël devait faire la guerre avant de s'établir dans les promesses. La guerre. Si tu ne fais pas la guerre, tu ne rentreras pas dans les promesses. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te promet, le territoire que Dieu te promet, ce n'est pas un territoire où l'accès est ouvert en fait. Ce n'est pas un territoire où il n'y a personne. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Il y a déjà quelqu'un qui est là et qui règne. Là où Dieu veut que tu ailles régner là. Il y a déjà quelqu'un qui règne là-bas en fait. Dieu te demande d'aller régner quelque part où déjà règne quelqu'un. Dieu ne t'envoie pas régner quelque part dans le désert. Il t'amène régner quelque part où il y a déjà un règne qui est là. Donc tu ne peux pas venir amener le règne de Dieu si tu ne fais pas la guerre pour chasser celui qui régnait avant. La guerre est incontournable en fait. Les chrétiens qui ne comprennent pas ça, ils sont là en train de... Ils vont murmurer tout. Vous pouvez vous plaindre toute votre vie. Soit vous serez bébé à jamais, soit vous allez comprendre que la maturité chrétienne s'obtient par la guerre. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maturité. La guerre. La guerre. Tu peux être fils d'un prophète.
Tu peux être fils d'un pasteur. Tu peux être fils de ce que tu veux. Sans la guerre, tu ne rentreras pas dans les promesses. La guerre. Israël a fait la guerre pour combattre les Cananéens avant de s'établir à Canaan. Avant que le règne de Dieu ne s'établisse dans ton cœur, tu dois faire la guerre aux sentiments qui règnent dans ton cœur avant que l'Esprit de Dieu n'arrive dans ta vie là. En fait, avant que l'Esprit de Dieu arrive dans ta vie, il y avait beaucoup de sentiments mauvais qui règnent dans ton cœur. La dépression, le mensonge, l'adultère, les amertumes, les blessures. Tout ça là règne dans ton cœur. C'est ton territoire, premier territoire de Canaan que tu as conquéri. Ton cœur, c'est d'abord le Canaan spirituel que tu dois conquérir. Et dans ce Canaan-là, il y a les 7 nations cananéennes. Tu dois combattre ces nations-là et tu dois dominer sur eux avant de s'établir, avant que le règne de Dieu ne s'établisse dans ton cœur. Il faut que tu domines sur ce qui règne dans ton cœur avant. Il faut que tu fasses la guerre à l'amertume. Tu fasses la guerre à la dépression. Tu fasses la guerre au mensonge. Tu fasses la guerre à l'adultère, aux pensées adultères. Tu fasses la guerre à la paresse spirituelle. Il faut que tu fasses la guerre à l'ignorance. Tu dois faire la guerre à ces choses. Pour que le règne de Dieu s'établisse dans ton cœur, dans ta vie, tu dois faire la guerre à ces choses. Une fois que tu auras fini de faire la guerre à ces ennemis intérieurs, il faut maintenant que tu fasses la guerre aux ennemis extérieurs. Il y a une guerre, les amis, qu'il faut faire pour que le règne de Dieu s'établisse. Et le peuple de Dieu doit apprendre du coup comment faire la guerre. Quand on parle de guerre, de quoi parle-t-on concrètement? Il y a différentes manières de faire la guerre. La guerre à l'époque d'Israël se faisait sur un champ de bataille. Israël engageait. C'est Israël qui engageait le combat. Alléluia. Retenons bien, je répète ça. C'est Israël à chaque fois qui engageait le combat. Ce n'est pas les ennemis qui venaient attaquer Israël. Hein. C'est Israël qui engageait le combat. Je veux te dire que si tu es un chrétien qui attend toujours que les ennemis t'attaquent, tu n'as pas encore compris. C'est toi qui dois engager le combat contre l'ennemi. C'est toi qui dois engager le combat de la conquête. C'est à toi d'engager, d'initier le combat. C'est à toi de te lever pour dire non, je veux rentrer dans les promesses de Dieu. Je vais me lever pour poursuivre la conquête, pour engager la conquête. Je vais me lever pour conquérir. C'est moi. Quand on parle de conquête, c'est différent de la défense. La conquête est différente de la défense. La défense, c'est de subir l'attaque de l'ennemi. La conquête, c'est aller déranger l'ennemi et veut le déloger. L'entrée dans les promesses, c'est différent de la défense. On entre dans les promesses par la conquête. L'esprit de conquête que nous devons développer pour entrer dans les promesses. Beaucoup de chrétiens attendent trop. Nous attendons, oh Dieu fera en son temps, oh Dieu fera. C'est juste la foi, il faut avoir la foi. Mais de quelle foi parlons-nous? On a dit la foi ne veut pas dire grand-chose. C'est l'œuvre qu'accomplit la foi qui indique ce que c'est que la foi. Et je veux nous parler donc de cette foi-là. Cette foi qui consiste à engager le combat. Vous vous rappelez comment Jésus a dit, lorsque ce texte, on l'a déjà lu plusieurs fois, en fait, Jésus dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lorsque la femme lorsque le Seigneur va parler de cette femme-là qui importunait le juge unique, le Seigneur va finir par quelque chose. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il est en train de parler d'une femme qui priait et qui dérangeait, qui importunait sans cesse pour qu'on lui rende justice. En gros, pour qu'il rentre dans ses promesses, parce que la justice qu'elle attendait, c'est ses promesses. Et cette femme, dans l'attente, cette femme, en fait, l'attente, quand on parle d'attente, quand on parle de patience, quand on parle de persévérance, c'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose plutôt d'actif. C'est quelque chose de conquérant. Je veux qu'on reprenne ce passage. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire le lien entre la foi et ce type de prière-là. La prière de conquête et la foi. Il faut qu'on arrive à faire le lien entre ces deux choses. On prend Luc chapitre 18. La foi qui permet d'obtenir les promesses. Luc chapitre 18. Vous connaissez cette histoire, donc je ne vais pas relire tout le texte, on va juste lire du verset 6 au verset 8. Le Seigneur ajouta, entendons ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Retenez bien, qui crient à lui jour et nuit. Alléluia, le kamabe sabelelia. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais regardez ce qu'il dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi que le Fils de Dieu recherchera, qui manquera à la fin des temps, c'est la foi de la femme, de la veuve. La foi dont Jésus parle ici, c'est la foi de la veuve. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui caractérisait la foi de la veuve? La foi qui crie à Dieu jour et nuit. Yema Kamer Belia. La foi qui crie à Dieu jour et nuit pour réclamer ses promesses. C'est cette foi-là que Jésus dit qui risque de manquer à la fin des temps. Il dit quand je reviendrai, il y aura peu d'hommes qui crieront jour et nuit pour que j'agisse dans leur vie. Il y aura peu d'hommes et de femmes qui se lèveront, qui prieront le matin, qui prieront le midi, qui prieront le soir. Il y en aura peu qui s'attendront en moi dans la prière. Il y aura peu qui croiront que je peux encore changer les choses par la prière. Il y aura peu qui s'attacheront à la prière jour et nuit. La foi qui prie jour et nuit. C'est la foi qui permet d'obtenir les promesses. De quelle foi parlons-nous? Ici, Jésus parle d'une foi particulière. Une foi qui fait que Dieu, il dit, il leur rendra promptement justice. Promptement. Une foi qui fait que Dieu fera les choses promptement. Si tu veux obtenir les promesses, tu vas savoir une chose. Dieu veut voir en toi une foi. Et la foi que Dieu veut voir en toi, ce n'est pas la foi qui consiste à dormir et attendre les promesses de Dieu. Mais c'est la foi qui consiste à crier nuit et jour. Vous voyez que les Écritures sont claires. Vous vous rappelez du son qu'on a partagé à la veille? La veillée ou c'est hier? On partageait le songe qu'on partageait pour faire Claude, où le Seigneur disait,
prier tous les nuits pendant un long moment et prier en langue à voix basse. Vous voyez que c'est biblique. Crier jour et nuit. Jour et nuit. Et cette foi a toujours été la foi par laquelle Dieu a restauré. Dieu restaure. Dieu ne fait jamais une œuvre de restauration sans cette foi-là. Regardez encore ce qu'il va dire dans Ésaïe. Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie. C'est la même foi. On va prendre ce texte-là. Ésaïe 62. Ésaïe 62. C'est la foi des bâtisseurs, la foi des restaurateurs, la foi de ceux qui bâtissent avec Dieu, de ceux qui relèvent des ruines avec Dieu, de ceux qui rétablissent le règne de Dieu. Là, on est en train d'entrer dans le gouvernement. Ici, il y a un sacerdoce qui nous introduit dans le gouvernement. C'est ce sacerdoce-là de la prière nuit et jour pour que soit rétablie la volonté de Dieu, pour que soit rétablie la justice de Dieu, pour que soit rétablie les desseins de Dieu pour nous, pour que soit rétablie la promesse de Dieu dans nos vies, et dans nos familles, et dans l'église. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Là encore, on voit, ni jour, ni nuit. Comme chez la veuve tout à l'heure. Ni jour, ni nuit. Ils crieront nuit et jour. Et ici, on nous dit, ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel. Alléluia. Le souvenir de l'Éternel. Vous qui rappelez. C'est un rappel. Cette foi consiste à rappeler le souvenir de l'Éternel. Et c'est quoi le souvenir de l'Éternel? C'est sa promesse. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que la base, la prière qu'on fait, c'est la prière qui consiste à rappeler la promesse de l'Éternel. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut d'abord identifier la promesse. Il faut les identifier, il faut les écrire. Même si c'est sans promesse, il faut les noter et commencer par les conquérir l'une après l'autre. Promesse numéro 1, on va prier cela pendant un temps. Promesse numéro 2, on prie cela. Promesse numéro 3, on les prie nuit et jour. Je nous le dis, nous tous, il faut vraiment qu'on mette Dieu à l'épreuve de cette manière-là. Il faut qu'on prenne ses promesses et qu'on se tienne à genoux nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Il dit, c'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ce type de prière-là. Tu ne peux pas te lever tous les nuits, tu ne peux pas te lever tous les soirs, tu ne peux pas te lever au milieu de la nuit, chaque jour, pendant une longue durée, à dire les mêmes prières. Si tu n'as pas la foi, tu ne le feras pas. Il dit, vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel. As-tu un souvenir de l'Éternel à rappeler? Quel souvenir as-tu à rappeler? Quel souvenir le rappelles-tu? Et là, il dit, vous serez saints. Alors tu dis, Seigneur, je te rappelle cette promesse. Tu as dit, Seigneur, que je serai saint. Seigneur, regarde comment le péché s'attache à moi. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, je n'aime pas ce cœur. Seigneur, tu as dit que tu enverras l'esprit. Et les jeunes gens auront des sons, les vieux auront des visions. Seigneur, mon Dieu, ces choses manquent dans ma vie, Seigneur. J'entends tellement de chrétiens vivre ces choses, Seigneur. Mais pourquoi pas? Pourquoi ces choses manquent-ils dans ma vie, Seigneur, mon Dieu? Je rappelle le souvenir de ta part. Je viens rappeler le souvenir de tes promesses. Je suis aussi fils et fille d'Abraham. Je suis aussi héritier et héritier d'Abraham en Jésus. Seigneur, c'est ta parole qui nous dit, fais quelque chose dans ma vie, papa. Fais quelque chose. Et je lui rappelle ses promesses. Et je lui rappelle ses promesses. Et je lui rappelle ses promesses. Parce que tu as dit, Seigneur, mon Dieu, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et tous ces promesses, c'est parce que tu l'as écrit. Ou tu l'écris quelque part. C'est juste que tu n'as pas une bonne mémoire. Écris ces promesses-là. Toutes ces promesses qu'il a dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et toutes ces promesses qu'il a dit, que celui qui
vient en moi ne sera jamais confus. Tu l'écris là où il a dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Tu les écris et tu viens, tu le lui rappelles, Seigneur. Je te rappelle, c'est un rappel. Je viens pour faire un rappel, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui l'as dit et c'est toi qui as demandé qu'on ne se taise point nuit et jour. C'est pourquoi je me suis levé à 1h du matin ce matin, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi je me suis levé à 5h du matin. C'est pourquoi je me lève, Seigneur, ce matin à 4h. Parce que c'est toi qui l'as demandé. Tu dis d'avoir la foi et de croire qu'en faisant cela, tu me répondras certainement. Parce que c'est toi qui as dit qu'invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas encore. Seigneur, je veux savoir des choses que je ne connais pas encore. Montre-moi des choses que je ne connais pas sur ma famille. Montre-moi des choses que je ne connais pas sur mes enfants. Montre-moi des choses que je ne connais pas, donner mon Dieu, sur mon avenir, sur l'avenir de mon foyer. Montre-moi des choses, Seigneur mon Dieu, parce que je sens que je suis aveugle. Il y a tellement de choses qui se passent, mais je ne vois pas tout, Seigneur mon Dieu. Ouvre mes yeux que je vois, que j'entende ta voix. Alléluia. Et je me mets à le prier. Et je me mets à réveiller son souvenir. Et je me mets à lui rappeler les promesses. Et je le fais. Et je le fais. Et je le fais avec persévérance. Alléluia. C'est de là que vient la notion de persévérance. Je ne fais pas ça seulement une semaine. Je ne fais pas ça seulement une seule nuit. Je ne fais pas ça seulement pendant un mois. C'est la persévérance. Maïla mabel yaka. Persévérance. C'est là que vient la notion de persévérance pour entrer dans les promesses. La persévérance. La persévérance. La foi consiste à rappeler le souvenir et la persévérance consiste à le faire de manière constante sur une longue durée. C'est pour ça qu'il dit par la foi et la persévérance, ils ont acquis des promesses. Alléluia. Ils n'ont juste pas acquis des promesses par la foi, mais par la persévérance dans cette foi. La persévérance dans cette foi de la femme, de la veuve qui importunait. La persévérance dans la prière nuit et jour. La persévérance en restant sur le mur, à rappeler le souvenir de l'Éternel. La persévérance. Maye kamabe sabelelia. Ilamakoma sebelelia. Alléluia. Maïmabo sabelelia. Et nous voulons ce peuple-là, mes amis. Nous voulons ce peuple-là. Nous voulons ce peuple qui va réveiller son souvenir. Nous voulons ce peuple, alléluia. Bientôt, ce ne sera plus une seule veille que nous ferons, mais nous ferons 2 veillées dans la semaine. Parce que nous voulons rappeler son souvenir nuit et jour. Nous voulons avoir cette foi qui recherche au temps de la fin. Il dit, trouverait-il cette foi sur la terre? Il sait que cette foi sera rare. Cette foi deviendra une perle rare. Mais nous, il nous fait grâce de découvrir cette foi et de poursuivre cette foi. La foi n'est pas quelque chose de passif. Cette foi, elle est active. Cette foi consiste à engager le combat, à engager la conquête, pour l'établissement des promesses de Dieu. Trouvera-t-il la foi sur la terre quand le Fils de Dieu reviendra? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il ces veuves en train de crier? Trouvera-t-il ces mères en train de pleurer nuit et jour pour le salut de leur enfant? Trouvera-t-il ces fils et ces filles en train de crier pour le salut de leur famille? Qui trouvera-t-il en train de gémir, en train de gêner? Qui trouvera-t-il en train de sacrifier son sommeil? En train de dire oui, même si je vais au travail à 8h du matin, je me lèverai à 2h pour le chercher jusqu'à 3h, jusqu'à 4h, parce que je cherche quelque chose de plus grand que le travail. Je cherche quelque chose de plus grand que les choses terrestres. Je cherche le salut des âmes. Je cherche la restauration des plans de Dieu. Je cherche quelque chose de bien plus éternel. C'est pour cela qu'il faut comprendre d'avoir la valeur des choses. La valeur des choses. La valeur spirituelle des choses. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel. Le souvenir de l'Éternel. Note bien quelque part. Marque bien, liste bien le souvenir de l'Éternel. Quel souvenir as-tu de ses promesses? Parce que c'est avec ça que tu le pries nuit et jour. C'est avec ça. C'est pas avec autre chose. Quand on dit le souvenir de l'Éternel, c'est que l'Éternel a parlé une fois et on s'en souvient. L'Éternel a déjà dit quelque chose et on s'en souvient. Ce n'est pas, je n'invente pas des choses, mais je rappelle le souvenir de l'Éternel. Je ne viens pas prier n'importe quoi, mais c'est le souvenir de l'Éternel que je viens prier. Et là, si je réveille sa mémoire, et là, si je réveille le souvenir de l'Éternel, là, l'Éternel m'a promis qu'il répondra. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel,
point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Ne lui laissez aucun relâche. Alléluia. Ne lui laissez aucun relâche. Il dit dérangez-le. Dérangez-le. Pourquoi devons-nous prier ainsi? Pourquoi Dieu nous exauce? C'est parce que Dieu lui-même l'a demandé. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas des oreilles? Dieu ne sait-il pas ce qu'il veut? Alors certains nous diront ça. Dieu ne sait-il pas ce qu'il veut? Pourquoi vous avez besoin de déranger autant le Seigneur? Laissez le Seigneur tranquille. Mais non, c'est lui qui a dit dérangez-moi. Ne lui donne aucun relâche. C'est lui-même qui l'a dit. Ne me donne aucun relâche. C'est comme ça que je fonctionne. Si vous voulez me voir rétablir des choses, si vous voulez me voir accomplir mes promesses, dérangez-moi. Ne me donnez aucun relâche. C'est lui qui le dit. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. S'il ne le fait pas, ne le laissez pas tomber. S'il ne le fait pas, ne le laissez pas tomber. Ne le relâchez pas. Ne le relâchez pas. Allez frapper à sa porte, il vous était redevable de quelque chose. Oui, parce que une fois qu'il a dit, il dit ne me relâchez pas. Ne me relâchez pas. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu est impuissant? Non, c'est parce que Dieu est jaloux de ses promesses. Alléluia. Dieu est très jaloux de son œuvre. Dieu ne fait pas son œuvre dans la vie de n'importe qui. Dieu est très jaloux de sa puissance. Il est très jaloux de son onction. Il est très jaloux de son esprit. Il ne donne pas son esprit à n'importe qui. Il ne donne pas sa grâce à n'importe qui. Il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Voilà pourquoi le prix à payer. C'est montrer qu'on n'est pas des chiens. C'est montrer qu'on n'est pas des pourceaux. Il dit ne jetez pas vos pelles aux pourceaux de peur qu'il les foule aux pieds et ne se retourne contre vous. C'est pour ça qu'il dit ne me relâchez pas. Montrez-moi que vous n'êtes pas des chiens. Montrez-moi que vous n'êtes pas des pourceaux. Montrez-moi que vous n'allez pas vous amuser avec ma grâce. Montrez-moi que vous le voulez réellement ce que vous cherchez. Montrez-le-moi parce que je suis jaloux. Je suis jaloux de mon nom et je ne donne pas mon nom à n'importe qui. Je ne donne pas ma grâce à n'importe qui. Je ne donne pas mon autorité à n'importe qui. Je n'honore pas n'importe qui. Mais j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Et vous devez me montrer que vous m'honorez. Vous devez me montrer que vous voulez cette chose-là. Dieu ne me donne pas du relâche. Montrez-moi que vous voulez vraiment cela. Montrez-moi. Montrez-moi que vous voulez vraiment ce que vous voulez. Montrez-moi que vous n'êtes pas des chiens. Montrez-moi que vous n'êtes pas juste des visiteurs. Montrez-moi que vous voulez vraiment mon onction. Montrez que vous voulez vraiment que j'accomplisse ces promesses dans vos vies. Montrez-moi que vous voulez vraiment la sainteté. Que vous voulez vraiment marcher dans la justice. Alors je vous rendrai juste. Alors je vous rendrai fort. Alors je vous rendrai saint. Mais montrez-moi que vous le voulez vraiment. Alléluia, alléluia. Beyama bossabeliya. Alléluia, alléluia. Meya la kameya la ka. Meya la kameya la ka. Alléluia. Yo kameli, yo kameli, yo kameli, me kameli. Yo kameli, yo kameli. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vois comme une robe qu'on met à quelqu'un. Il y a une chaleur qui envahit cette personne. Il y a comme une robe qu'on te met. Et ça devient comme un feu brûlant autour de ton corps. Dieu veut te revêtir de cette onction qui va t'amener à le chercher nuit et jour. Il veut te revêtir de cette foi. Cette foi-là, ce feu qui est sur toi, c'est pour le chercher nuit et jour. Cette robe qui te donne, c'est pour le chercher nuit et jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Isabella mela, alléluia. Kole bemambasala. Alléluia, alléluia. Selima bella, Selima bella. Montrez que vous voulez vraiment ce que vous demandez. Voilà pourquoi il dit, ne me relâchez pas. J'ai besoin de voir que vous ne relâchez pas. Que vous n'êtes pas léger. Vous n'êtes pas légère dans ma recherche. Mais que vous voulez vraiment cela. Parce que je ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et je ne jette pas mes perles aux pourceaux. Mais je cherche des hommes qui ont un cœur tout entier à moi. Des hommes qui pourront croire. Qui pourront avoir cette foi-là. Qui pourront s'approcher de moi en croyant que s'ils insistent, oui, je leur donnerai ce que je leur ai promis. Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux de sa puissance. Il est jaloux de son feu. Il est jaloux de son esprit. Il est jaloux parce que c'est des choses précieuses. Alléluia. C'est des choses précieuses.
C'est des choses précieuses. Alléluia. Qui ne sont pas destinées à n'importe qui. C'est des choses précieuses. Alléluia. Alléluia. Yikala, 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 yikala. Crions à lui, demandons-lui cette robe, demandons-lui ce feu, demandons-lui. Disons-lui, Seigneur mon Dieu, plus de repos pour nous, plus de repos pour nous, plus de repos pour nous. Nous ne voulons plus nous reposer, mais nous voulons obtenir les choses promises. Alléluia. Nous refusons de nous reposer. Nous refusons de nous reposer. Nous refusons de nous reposer. Après avoir compris comment tu fonctionnes, après avoir compris que ce que tu attends de nous, c'est qu'on ne te donne pas de relâche, mais qu'on réveille ton souvenir, qu'on rappelle ton souvenir, nuit et jour, 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 nuit et jour. Donne-nous l'onction pour te chercher nuit et jour. Donne-nous la force pour te chercher nuit et jour. Maeke, maeke.